Bonjour à tous. Comme chaque année, la commission météo suit avec attention les conditions météorologiques qui vont conditionner la reproduction de la bécasse des bois sur ces aires de nidification. Comme vous le savez, la période de reproduction se scinde en deux phases. Une période dite principale ou critique, du fin avril au 10 juin, et une période secondaire. C'est donc la période principale que je vais vous présenter maintenant. Alors, pour le suivi des conditions météorologiques qui conditionnent la qualité de la reproduction, nous distinguons trois zones. La zone russe, située à l'est de Moscou et qui s'étend jusqu'au mont Oural. La zone frontière, qui inclut la Russie à l'ouest de Moscou, les pays baltes, la Biélorussie et l'Ukraine. Et enfin, la zone polonaise. Bon, nous allons tout d'abord détailler les conditions météo observées sur la zone russe, la zone la plus importante sur le plan de la superficie. Alors pour ce qui est des températures, durant la première quinzaine de mai, les températures enregistrées sont dans la normale sur la partie la plus à l'est, mais plutôt inférieures aux moyennes habituelles sur la partie la plus à l'ouest de cette zone russe. Puis, à partir de la mi-mai, les températures reviendront dans des normales de saison pour devenir légèrement supérieures aux moyennes habituelles vers la mi-juin. Du côté des précipitations, le mois de mai affichera une pluviométrie très légèrement excédentaire, avec localement par contre des zones un petit peu plus touchées. Alors ensuite, durant la première décade de juin, la pluviométrie ne deviendra que très légèrement excédentaire et sur une petite partie de la zone russe. Alors concernant l'humidité des sols, à la fin de la période critique, la zone russe disposera globalement d'une humidité des sols correcte. Alors donc globalement et en résumé pour cette zone russe, la pluviométrie du mois de mai et de début juin est très légèrement excédentaire, mais on peut considérer qu'elle est compensée par des températures plutôt douces, notamment début juin. Donc les conditions météorologiques ont été globalement assez favorables pour cette période critique sur la zone russe. Donc nous allons maintenant analyser les conditions météorologiques observées sur la zone frontière. Alors pour ce qui est des températures, les 3 premières semaines de mai ont subi des températures assez froides et plutôt inférieures aux moyennes habituelles. En fait, il faudra attendre la fin mai pour retrouver des températures normales. Alors concernant les précipitations maintenant, la zone frontière a connu des précipitations plutôt excédentaires, et en particulier la dernière semaine de mai, durant laquelle les précipitations auront pu atteindre localement de 60 à 100 mm. Alors pour l'humidité des sols, c'est grâce à cet épisode pluvieux que la zone frontière va retrouver une humidité des sols quasi normale. Alors en résumé, la pluviométrie de cette période critique a été relativement abondante, en particulier fin mai. Et les températures de ces 3 premières semaines de mai ont été également en dessous des moyennes habituelles. Donc ces températures froides de début mai, associées à une pluviométrie excédentaire fin mai, n'ont pas permis de rassembler les conditions météorologiques optimales pour cette zone frontière. Alors maintenant, nous allons regarder les données qui concernent la zone polonaise, la plus petite des trois zones. Alors pour ce qui est des températures, le début de la période de reproduction a débuté en avril avec des températures plutôt chaudes. Mais cependant, les 3 premières semaines de mai
ont été nettement en dessous des moyennes de la saison, un petit peu comme pour la zone frontière. Donc pour ce qui est de la pluviométrie, eh bien, durant toute la période critique, la zone polonaise a bénéficié de précipitations relativement conformes aux valeurs moyennes de saison. Alors en ce qui concerne l'humidité des sols de la zone polonaise, eh bien celle-ci a été, durant la période critique, plutôt déficitaire. Alors pour résumer, eh bien que la pluviométrie ait été dans des valeurs normales cette saison, les températures froides du mois de mai n'ont pas constitué des conditions des plus favorables pour la reproduction de la bécasse dans cette zone polonaise. Alors en conclusion, les zones frontières et polonaises n'ont pas bénéficié de conditions qui peuvent être jugées favorables à la reproduction de la bécasse. La zone russe, la plus étendue, a, pour ce qui la concerne, sans doute permis aux nicheuses d'avoir des bonnes conditions météorologiques durant la période critique de ce printemps 2025. Alors maintenant, eh bien, nous vous donnons rendez-vous début septembre pour le bilan de la deuxième période, la période secondaire. Et merci de votre attention.